Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le SP500, l'indice phare américain. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Avant toute prise de décision, il faut avoir une opinion sur les fondamentaux de ce sur quoi on va investir. Donc, je vous invite à avoir une idée claire de ce que vous voulez faire sur le SP500. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. Donc, voilà où on en est pour le SP500. Si vous découvrez l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez ici s'appelle un chandelier japonais. Et cela indique le plus bas et le plus haut de la semaine en termes de cotation. Et donc, on est ici. Comme on peut le voir sur ce graphe de moyen terme, la tendance est haussière sur le SP500. On le voit au fait que nous soyons solidement ancrés au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Les cours sont là, la moyenne mobile à 30 semaines est là. Donc on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Et c'est confirmé par les pics et les creux puisque comme vous voyez, les pics sont montants, les creux sont montants aussi. C'est le deuxième indicateur qui nous permet de dire que la tendance est haussière. L'analyse de type Ishimoku montre également que la tendance est haussière. Vous voyez, on a un nuage là qui monte. Et en dessous, on voit qu'on a des supports importants puisque nous avons ici la Tenkan et la Kijun qui peuvent jouer un rôle de support. C'est du moins ce qui s'est passé très souvent lorsqu'on est venu solliciter l'une de ces courbes. Vous voyez, on a tendance à rebondir, soit sur la Tenkan, soit sur la Kijun. Ça veut dire également que notre prochain support important est sur 2400, doublé par un autre support sur les 2350 ici, au cas où une attaque baissière verrait le jour. Graphiquement, je pense qu'il faut comprendre que nous sommes dans un biseau ascendant. Vous voyez, ceci est un biseau ascendant, ça veut dire que les cours évoluent à l'intérieur de deux obliques qui convergent et qui montent. Ça s'appelle un biseau ascendant. On retrouve la même chose, vous voyez, sur les cours ici. Voilà l'oblique supérieure, voilà l'oblique inférieure. Et on voit également que statistiquement, ce genre de figure se casse plus souvent par le bas que par le haut. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a un risque assez important de voir les cours casser cette oblique par le bas. Les indicateurs techniques montrent effectivement que les choses sont moins haussières qu'elles ont pu l'être. On le voit au fait que le MACD ici, en noir, et en dessous de son signal, en rouge. Et vous voyez, la cassure a été franche. Et ça ne suffit pas pour établir le fait que les baissiers soient aux commandes, puisque vous voyez ici le RSI est toujours au-dessus de 50 et le momentum est toujours au-dessus de 0. Donc on va simplement dire que la tendance technique est mitigée. Elle a pu être bien meilleure, par exemple ici, lorsque les cours ont bien monté, puisque le MACD était au-dessus de son signal, le momentum était au-dessus de 0 et le RSI était au-dessus de 50. Là, le MACD est maintenant en dessous de son signal, donc c'est un affaiblissement de la tendance haussière que l'on peut constater sur le SP500. À noter également la présence d'une triple divergence baissière. Vous voyez, les cours ont fait des plus hauts entre cette date et cette date-là. Par contre, les indicateurs techniques n'ont pas fait de plus haut. Et ça, effectivement, ça montre également que la situation actuelle est sans doute un petit peu incertaine. Si on fait le bilan, la tendance hebdomadaire est donc haussière. On l'a vu avec les pics qui montent, les creux qui montent, la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a vu que le prochain support est aux alentours de 2400 avec la Tenkan, puis derrière la 2350. Et la prochaine résistance, je considère qu'elle est environ à 2450 puisque c'est la zone qui a fait refluer les cours. Ici, vous voyez, cette partie haute, on a eu du mal à la passer, pourtant on l'a testé. Ça veut dire que pour moi, la zone résistance suivante est à 2450. Il faudra faire attention, ça va être difficile à passer. Si on descend d'une unité de temps et qu'on bascule en unité de temps journalière, donc chaque bougie correspond à une journée de cotation, j'ai mis ici une fourchette d'Andrews qui peut être intéressante à suivre. Une fourchette d'Andrews, c'est vous prenez trois pics, trois creux, enfin bref, trois extrêmes successifs, en l'occurrence ici un pic, un creux, un pic. La fourchette d'Andrews se trace tout seul. Et vous voyez, l'attraction, le pouvoir d'attraction de la médiane est très fort. Un retour sur la médiane est tout à fait possible en unité de temps journalière, donc les 2380. D'autant que les indicateurs techniques, vous voyez, sont plutôt mal orientés, avec un MACD qui est pour le coup en dessous de son signal et un momentum qui est en dessous de 0. Donc un retour sur les 2380 est hautement probable et du moins il le restera tant qu'on n'aura pas cassé la fourchette d'Andrews par le haut, à savoir tant qu'on reste en dessous des 2430 à peu près ici. L'objectif du mouvement correctif pourrait tout à fait être d'aller chercher la médiane, voire moins.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le SP500. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et de très bons investissements. À bientôt pour notre analyse technique.